2012 a au moins amené quelque chose de positif, c'est qu'on a fini avec le risque de déflation. Ça, je crois que c'est très important. L'économie US, ne pas l'oublier, il y a des phénomènes qui sont, à notre avis, des phénomènes de choc positif sur l'offre. Les gaz de schiste sont une source de choc extrêmement positif pour l'économie américaine. L'Europe a fait un choix qui, à notre avis, est erroné en la matière. Et en plus, vous avez très clairement des relocalisations d'entreprises qui vous indiquent qu'il y a des choses très positives qui se sont passées sur l'amélioration du rapport entre le coût du travail aux États-Unis et ailleurs. Et à notre avis, ça, c'est très positif. C'est les États-Unis et les marchés émergents qui soutiendront l'activité et qui peuvent soutenir l'espoir d'un retour à la normale. Et si le scénario de transition se matérialise, pour nous, le S&P finira à 1580 à la fin de l'année. Si on va vers quelque chose d'encore plus positif, on a un target de 1640 sur le S&P, ce qui laisse donc une marge de progression extrêmement intéressante. On privilégie donc les actifs risqués et les actions en particulier. Dans les actifs risqués, on considère aussi, par exemple, les investissements en high yield ou les investissements sur les commodities qui sont beaucoup plus volatiles. Comme je l'ai dit, 5-7% de consolidation sur les bourses, pour nous, c'est un point d'entrée. On a une pondération en or par rapport au risque, par rapport à la liquidité. Nous sommes aux États-Unis et sur les emerging en termes d'actions au détriment de l'Europe et on n'a pas de volonté de changer ceci. Nous ne courons pas après les actions européennes. On pense que toute chose a son prix et qu'en plus, avec ce qui est en train d'arriver sur l'euro en termes de monnaie par rapport aux autres devises, Japon et États-Unis, le risque, c'est que vous ayez une contraction des bénéfices de nouveau, ou en tout cas une progression des bénéfices en 2013 qui sera beaucoup plus limitée. Je lisais hier une étude de Morgan Stanley, 10% de réappréciation de l'euro sur le marché d'échange, c'est 3% de bénéfices en moins, de progression de bénéfices en moins. Avec ce qui est en train d'arriver sur le marché d'échange depuis le mois de juillet, on n'est pas loin des 10%. Donc pour nous, la vigueur de l'euro est totalement exagérée. Elle peut continuer à court terme contre dollar, mais on a un objectif à 1,20, 1,25 à la fin de cette année. On n'a quasiment pas d'obligations dans nos comptes, en tout cas en ce qui concerne la dette souveraine des pays du G7. Et l'essentiel de la dette que l'on détient aujourd'hui dans nos comptes est une dette émergente ou une dette high yield aux États-Unis. Voilà pour ce scénario.